Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et l'émission que vous suivez, c'est mon espace à moi. Je suis Gloria Vivi Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Mesdames et messieurs, je suis souvent présent pour vous présenter des produits naturels et en même temps, souvent, je prends des thèmes en tant que spiritualiste pour mieux vous expliquer certaines choses de la vie. Et je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des liens de famille. Des liens de famille, des adorations ancestrales dans nos différentes familles, souvent qui ont de l'impact sur la vie de chacun de nous. Vous savez, frères et sœurs, c'est la même chose. L'anecdote que je vais vous expliquer est très simple. Vous voyez, très souvent, dans une famille, quand il y a une malédiction qui est dans la famille, tu peux ne pas naître à ce moment-là. Mais par le lien de sang, la malédiction peut avoir de l'impact sur ta vie. Voici l'anecdote. Dans l'ancien temps, un monsieur qui était guerrier, il était sacrificateur dans le temps. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on doit faire des sacrifices, c'est lui qui a habilité à sacrifier ou à tuer l'animal ou à tuer la personne. Ça, c'est dans l'ancien temps, c'est quand les esprits, c'était avant. Et le monsieur, il avait sacrifié quelqu'un. Et la personne, en sacrifiant la personne a prononcé des mots de malédiction sur le monsieur et sur ses descendants. Donc ça veut dire, ce mot de malédiction que ce dernier qu'il a sacrifié a prononcé a eu de l'impact sur toute sa famille, tous ses descendants, jusqu'aux 17e génération. Personne ne réussit, personne n'a de l'avant, compte tenu de cette malédiction que la personne a prononcée sur ce monsieur qu'il a sacrifié là. On peut dire, bon, à ce moment, moi, je n'étais pas encore né, donc c'est des histoires, mais non. Faisons très attention. Dans une famille, lorsque par le lien de sang, il y a des égrégores que la famille crée, il y a des autels sataniques que les familles adorent, ces autels-là ont de l'impact sur tous ceux qui vont naître dans cette famille-là, sur plusieurs générations. Regardons un peu, il y a des gens dans la famille qui ont adoré de l'eau. Leurs parents ont adoré de l'eau. Ils se sont allés s'arrêter sur l'eau pour demander des enfants, pour dire, bon, moi je n'enfante pas, je demande à l'eau de me donner un enfant. Il y a des familles où ils sont allés s'arrêter sur l'eau pour demander mari. Il y a des familles où les parents ont adoré des arbres, ils ont adoré des bois, ils ont adoré des montagnes. Ça, c'est dans l'ancien temps. Mais après, à un moment donné, ces personnes-là sont tous morts. Et on n'adore plus, on ne connaît même pas ou on ne sait même pas comment adorer ces choses-là. Mais il y a de l'impact toujours sur votre vie. Pourquoi? Par le lien de sang. Et très souvent, quand ces esprits-là sont mécontents, parce que peut-être que chaque vendredi, les parents partaient pour tuer un poulet pour faire sacrifice. Chaque mardi, les parents partaient tuer un mouton pour faire sacrifice. Mais comme les parents ne sont plus, et vous aussi vous êtes devenus chrétiens, vous ne faites plus ce genre de choses, l'esprit devient quoi? Il devient rebelle. Il devient l'esprit mécontent et il vous influence et il passe son temps à vous bloquer. Parce que c'est comme vous ne lui donnez plus la nourriture, vous ne vous occupez plus de lui. C'est comme c'est quelque chose que les parents ont mis là, ou bien soit quelqu'un qui prend un mouton qui met dans sa cour qui ne lui donne pas à manger, ou soit un serpent qui met dans sa cour qui ne lui donne pas à manger. Le serpent qui a faim devient comment? Il devient encore plus venimeux, plus dangereux. Donc très souvent, dans nos différentes familles, il y a des liens, des adorations que nos parents ont fait où on n'était même pas encore nés, ou même on n'a même pas vu dedans. Mais on a étonné qu'il y a de l'impact sur notre vie, on a étonné que ce genre de choses agissent sur notre vie. C'est par le lien du sang. Parce que le sang ne se perd pas. Le sang là, c'est le même sang. Le sang ne se perd pas. Ton papa, il n'est plus, mais le sang existe par toi, par tes enfants, par tes petits-enfants. Donc aujourd'hui, il y a des personnes comme ça qui sont influencés par les esprits qui n'ont même pas vu comment les parents adoraient et cela leur donne des blocages. Aujourd'hui, il y a des personnes, comme j'ai parlé, ce qui est au courant, c'est les esprits des eaux. Les parents adoraient les eaux, ils se sont arrêtés sur l'eau pour demander des enfants, ils se sont arrêtés sur l'eau pour demander mari, ils ont fait des promesses non tenues. En tant que ces promesses-là, s'ils n'ont pas tenu, les parents ne sont plus. C'est vous qui êtes en vie là, c'est sur vous que les esprits vont réclamer leur mouton ou leur bœuf, selon ce que les parents ont promis là-bas. Vous voyez? Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Souvent, il faut couper les liens. Parce que souvent, on va à l'église, mais est-ce qu'on coupe les liens? Le fait de me dire que non, moi, j'ai accepté le Christ, mais non, tu acceptes le Christ, mais les liens négatifs de famille, les liens de sang, les liens négatifs qui t'influencent négativement, il faut les couper. C'est très important. C'est très important de se séparer de tous ces liens-là. Parce que tant que vous n'allez pas vous séparer de ces liens,
Ces esprits-là auront toujours, par le lien de sang, de l'impact sur votre vie. Ces esprits-là vont continuer à influencer négativement votre vie. Pourquoi? Par le lien de sang. Vous voyez, comme je l'ai dit, les parents d'autres ont adoré beaucoup d'esprits. Et ces esprits-là, ils ont confié toute la famille pour dire, bon, protège ma famille, garde ma famille. Et en retour, chaque année, je vais te donner un bœuf. Mais quand les parents ont dit ça, c'est comme c'est une parole qu'ils ont dit. Même si demain ils ne sont plus, l'esprit va toujours réclamer son bœuf là sur tous les membres de la famille qui sont encore vivants. Mais comme souvent d'autres ne savent pas ou ne savent pas comment faire, ils sont là comme ça et les esprits là bloquent leur vie, influencent leur vie sentimentale, bloquent tout autour d'eux. Donc il est très important de se séparer de ces liens de famille là. Cherchez les spiritualistes, les spécialistes comme nous pour vous séparer de ces liens de famille. Il y a des familles comme ça où il n'y a pas, les parents ont adoré des choses, où les femmes qui naissent dans cette famille ne peuvent pas avoir de mari. Au moins une femme, on peut comprendre. On est 6, les 6 n'ont pas de mari. Elles ne peuvent pas se marier. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des familles comme ça où même les femmes ne peuvent pas enfanter. Elles sont là comme ça, mais elles ne peuvent pas aussi enfanter. C'est qu'il y a un problème dans la famille. Il y a des familles où les gens vont à l'école, ils ont des diplômes, mais ne peuvent pas travailler. Parce qu'il y a un lien quelque part qui les bloque. Il y a un problème. Il faut couper les liens. Il faut se séparer des liens. Nous sommes africains. Et dans nos coutumes, on sait que nos parents adoraient des choses où on n'était pas né, même si on était né, mais on ne sait plus, parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour continuer ces choses-là. Donc s'il n'y a plus quelqu'un pour continuer, l'esprit n'est pas mort. L'esprit, lui, il est encore vivant. Donc il faut se séparer. Il faut se séparer de ces esprits-là pour ne plus que ces esprits-là vous influencent. Mais dès lors que vous allez dire que non, comme les parents sont plus, les parents sont décédés, bon, c'est les vieux trucs, donc bon, moi je ne suis pas concédé. Tu n'es pas concédé, tu le dis dans la bouche, mais par le lien de sang et par les liens que les parents ont tissés, par leurs promesses ou par leur, tout ce qu'ils ont fait, ils auront des impacts sur ta vie. Donc, il vaut mieux se séparer de ces liens-là par les spécialistes comme nous. On peut couper les liens négatifs, les liens d'adoration. Les liens, ces liens maléfiques qui vous influencent négativement là, on peut se séparer de ça par des techniques de prière et par des techniques simples spirituelles qu'on peut se séparer sans danger. Parce que si vous traînez tous ces liens, ça va vous influencer. Ça va influencer vos enfants. Ça va influencer l'enfant de vos enfants. Ça va influencer vos petits-enfants. Et souvent même on est dans cette famille-là où les femmes ne se marient pas. Or, les familles là même ils ne font pas d'enfants. Dans cette famille-là, les gens ne peuvent pas, les gens ne sont pas, il n'y a pas tout l'intellectuel dans la famille. Quand on parle d'intellectuel, ils vont à l'école, mais ne peuvent même pas avoir un bon emploi. Dans cette famille-là, à partir de 30 ans, les gens meurent. Ils meurent vite. Dans cette on a dit, tout ça, on a déjà entendu. Mais pourquoi tout ça? Souvent, il y a un lien qui est là, quelque part, qui est caché. Cherchez à connaître ce que vos parents ont fait dans le temps. Les esprits qu'ils ont adorés dans le temps, cherchez à connaître. Pour mieux vous séparer, c'est important. Aujourd'hui, on sait que nos parents avant, dans l'ancien temps, ils adoraient des choses. On a su ça. Mais comment faire pour se séparer de ces liens-là? Souvent même, on est né, ils nous prennent comme ça pour les présenter même à leur génie ou bien à leur esprit. Et quand on grandit, on décide d'aller à l'église. Et ces esprits-là se fâchent. Et du coup, ils nous donnent des problèmes. Ils nous créent des problèmes, ils nous donnent des blocages, des difficultés. C'est très important de se séparer. L'esprit des eaux. Par contre, quand les parents adorent de l'eau, quand ils arrêtent d'adorer, très souvent, l'esprit perturbe la vie sentimentale de ces personnes qui refusent d'adorer l'eau là. Il perturbe la vie sentimentale. Les gens n'arrivent pas à se marier. Ou soit même s'ils se marient, c'est des divorces en cascade. C'est très important de connaître toutes ces mauvaises choses-là et les séparer définitivement. Aujourd'hui, là, on ne peut pas avoir un pied ici, un pied ici. Soit tu es dans la tradition, soit tu es à l'église. C'est très important de savoir toutes ces choses-là. Donc, on peut se séparer de ces esprits-là, de ces adorations, de ces liens de famille. On peut se séparer de tout ça et avoir sa liberté. Par exemple, que tu n'es pas séparé, c'est comme si tu es toujours emprisonné. Tu es toujours sur l'emprise, même si tu n'es pas là à adorer toi-même. Mais le fait que les parents ont fait des promesses par le lien de sang, c'est comme si leur crédit là, ce qu'ils ont promis qu'ils n'ont pas fait là, c'est sur toi qu'ils vont encaisser leur crédit. Donc il est important de savoir se séparer de ces liens-là, couper tous ces liens-là pour être totalement libre. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent mais ne sont pas libres. Par le bien de ces esprits-là, ils ne sont pas libres. Par la faute, autant pour moi, par le bien, par la faute de ces esprits, ils ne sont pas libres. Leur vie est bloquée parce que ces esprits sont mécontents, parce que chaque année on leur donnait des bœufs et aujourd'hui on ne les donne plus. Ces esprits sont mécontents parce que chaque vendredi, les parents pouvaient tuer un poulet sur l'eau. Aujourd'hui on ne fait plus tout ça. Et les esprits-là, même si tu es aux États-Unis, le lien de sang ne se perd pas. Même si tu es en Australie, le lien de sang ne se perd pas. Ces esprits ont des capacités spirituelles et la liberté de t'influencer par tes ancêtres et tes descendants. C'est très profond. Donc il est bien de se séparer des liens
tous les liens négatifs de nos parents, ce qu'ils ont fait, que l'on n'a pas vu dedans, qui ne l'impact sur nous, il est bien. Comment la maman ne se marie pas, ses enfants ne se marient pas, ses petits-enfants ne se marient pas, ça ne vous dit pas quelque chose? C'est qu'il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas bon. Comment dans une famille, on ne peut pas enfanter? Les gens n'arrivent pas à enfanter, mais dans cette famille-là, vraiment, ils ne font pas d'enfants. C'est qu'il y a un lien qui n'est pas bon, qui est quelque part là. Donc, on peut se séparer de tous ces liens-là. Je vous exhorte à nous contacter en tant que spirituel, afin qu'on puisse vous aider à quitter ces négativités, à vous séparer de ces esprits-là, pour que votre vie soit une vie vraiment très libre. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je ne vais pas être très long dans mes vidéos maintenant, cette année-là. Donc, vraiment, pour tous ceux qui ont des cas spirituels, je suis à votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.